faire, ça c'est sûr, mais il faut aussi regarder les choses en face. S'il y a des femmes à protéger, c'est qu'il y a des agresseurs qui les agressent. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins d'agresseurs qui agressent les femmes? Ça, c'est quand même le début peut-être de la fin du problème, pour éviter que de génération en génération, on reproduise inlassablement, que les hommes qui agressent reproduisent inlassablement les mêmes mots. Le gouvernement annonce une grande campagne de communication. Je ne sais pas très bien ce qu'il y aura dedans. Marilyn Baldec, on a une petite idée, parce que peut-être que ce genre de comportement aussi doit être pris en compte dès le plus jeune âge, pour être dénoncé dans une telle campagne, non? Ce serait une façon de sensibiliser, c'est important? Bien sûr que mener des campagnes, c'est important, communiquer, c'est important. Alors moi, je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir cette campagne-là. Mais encore une fois, je suis désolée, mais vous allez penser que c'est une obsession, mais c'est une réalité objective. Ça suffit pas. Enfin, c'est le faire en sorte que ça change et qu'on qu'on change de paradigme, qu'on aille vers un autre monde. Ça passe aussi par des actions concrètes qui doivent accompagner les campagnes de communication. Et en tout cas, nous, de notre fenêtre, ces actions concrètes, on a du mal à les voir venir de manière suffisante et suffisamment opérationnelle. Donner plus de moyens, notamment. Moi, j'ai quand même une petite question sur le fait que le nombre de condamnations soit en baisse. Comment on peut expliquer ça, Anne-Cécile Maillefer? Oui, on a vu l'enquête faite par Le Monde qui indique qu'il y a 40% de condamnations en moins depuis 10 ans pour des faits de viol. C'est absolument délirant, mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, il y a aussi derrière des décisions, des orientations, on va dire, politiques. C'est ce que disait tout à l'heure Marilyn Baldec sur les orientations de politique pénale. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire que à partir de maintenant, il va être très important de faire en sorte de réussir à condamner dans des proportions quand même plus importantes des violeurs ou pas? Et je crois qu'on n'en est pas encore là, malheureusement. On continue à être dans depuis une dizaine d'années, peut-être plus qu'avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que dit c'est l'analyse du Monde, que c'est très compliqué de réussir à faire en sorte que les preuves qu'on apporte soient considérées réellement comme des preuves. Et c'est vrai que dans les faits dans les cas de viol, si on dit ah bah non, la parole de l'expert finalement c'est pas vraiment une preuve, ah bah non, les expertises médicales c'est pas vraiment une preuve, ah bah non, les textos c'est pas vraiment une preuve, ah bah non, l'expertise, si en fait on refuse toutes les preuves qui sont des faisceaux d'indices ultra importants quand il s'agit d'un viol, parce que soi-disant ce serait pas suffisant, et ben il faut pas s'étonner après que les auteurs les agresseurs, les violeurs ne soient pas condamnés. Marilyn Baldec. Oui, ça permet aussi de mettre en lumière le fait que, en réalité, la quasi-totalité des viols commis et jugés en France, ils sont pas jugés comme des viols, en fait. Ils sont pas jugés à la cour d'assises. Ils sont jugés par des tribunaux correctionnels, dégradés, déqualifiés, disqualifiés, on pourrait même dire, en agression sexuelle. Ça s'appelle la correctionnalisation. Et donc, ce processus de minoration, en fait, de minoration judiciaire des violences dont les femmes sont victimes, il est quand même extrêmement problématique parce qu'on ne met pas les mots sur les violences dont les femmes sont victimes. Souvent, en tout cas un certain nombre d'entre elles le vivent extrêmement mal et bien souvent elles n'ont pas vraiment le choix. On va prendre un dernier appel au standard du téléphone sonne parce que l'heure tourne. Isabelle nous appelle à son tour. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, c'est sympa de prendre mon appel parce que depuis 1 an, je suis choquée par quelque chose qui n'apparaît pas dans tous les reportages, télé, radio, journaux. C'est le fait que nous les femmes, les humanistes, féministes que nous sommes, il y a beaucoup d'hommes avec nous et je ne suis pas pour toutes ces conséquences de société. Pour autant, j'estime que nous sommes responsables de la transformation culturelle parce que nous sommes des mamans, nous sommes des frangines. Et on pourrait contribuer à une autre éducation des petites filles, des garçons. J'ai élevé 4 enfants. Il est de notre ressort d'éduquer les filles et les garçons de la même manière, de telle sorte que les filles ne se comportent pas en petites princesses et les garçons respectent les filles. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage qui rejoint celui de Rémi sur franceinter.fr qui nous demande lui aussi comment éduquer, accompagner pour ne pas subir, pour libérer la parole et pour que les choses changent. On va peut-être vous demander à vous, Daniel Mérian, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous, avec le recul que vous avez sur l'évolution de la société... Comme vient de le dire
Marilyn, on correctionnalise le crime de viol, ce qui est un parfait scandale, et j'ai peur que ça ne s'arrange pas parce que ça coûte beaucoup trop cher, beaucoup plus cher d'organiser une session d'assises qu'une audience correctionnelle. Mais sinon, comment on est au niveau des enfants? Il y avait des enfants, des petits-enfants. Tout le travail commence là, on est d'accord. Tout démarrera de l'éducation. J'ai plaidé contre un jeune violeur qui avait été élevé par une brute, et sa brute de père ne cessait de lui répéter qu'un mec, ça trousse les femmes. Et ce pauvre gosse, finalement, qu'est-ce qu'il a fait sur un terrain vague? Heureusement, il l'a pas violé, parce que quelqu'un est intervenu, mais il était vierge, il ne trouvait pas aucun autre moyen que de violer une femme pour complaire à son père. Donc c'est vraiment à l'école, je crois quand même beaucoup à l'école. C'est à l'école qu'on doit apprendre effectivement aux petits garçons à respecter les filles. Marilyn Baldec, la priorité des priorités pour vous aujourd'hui, alors on ne reparle pas des moyens parce que ça on a compris que c'était quand même le nerf de la guerre et que c'était essentiel, mais sinon c'est quoi? C'est de sensibiliser le grand public encore une fois ou pas? C'est effectivement, c'est les choses évoluent. Alors, nous, ce qui est sûr, c'est qu'à l'association, qui est aussi organisme de formation depuis 2-3 ans, et puis singulièrement depuis MeToo, on a des demandes de toutes parts d'intervention dans des entreprises, des administrations, auprès d'organisations syndicales, qui souhaitent se former sur ce qu'est le harcèlement sexuel, ce que sont ces violences, comment on les combat dans le milieu du travail, et quels sont les outils de prévention qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est quand même un indicateur intéressant qu'il y a quelque chose qui frémit, en tout cas, à défaut de nous révolutionner. Mais voilà, il faut passer par là et puis trouver des moyens d'accompagner vraiment les victimes dans leur démarche. Une question de Lauriane sur franceinter.fr. Comment on fait quand on a envie de s'engager pour aider ces femmes? J'aimerais m'engager. Elle rejoint vos associations, Anne-Cécile Maillefer, par exemple? Oui, absolument. Elle peut rejoindre les associations. Elle peut aussi participer à la Nuit des Relais qui aura lieu le 4 décembre, qui est une course solidaire contre les violences faites aux femmes. Et on espère lever pendant cette soirée, donc ouverte à toutes et à tous sur nuitdesrelais.org. On espère lever 200 000 €. Donc ça, c'est une chose très concrète qu'on peut faire. Et puis, de manière générale, oui, il y a des tas d'associations près de chez vous dans lesquelles vous pouvez aussi vous engager. Je voudrais vous lire un message qui nous est arrivé aussi sur le site de France Inter. C'est Dominique qui souhaite apporter son soutien à notre première auditrice, à Sophie, qui a témoigné et qui veut lui dire que vu ce qui s'est passé, effectivement, c'est très compliqué, mais qui tient à lui dire: je vous embrasse, Sophie. Je crois que c'est important de le dire parce que ce témoignage. Daniel Mérian. On l'embrasse toutes, Sophie. On l'embrasse toutes. Une femme formidable. On l'embrasse toutes, on la soutient. Globalement, de toute façon, on peut dire que les choses ont changé. Je voulais aussi vous signaler ce que disait quand même le sociologue et philosophe Marcel Gauchet en guise de conclusion. Lui, il estime que la domination masculine est morte. Vous avez 10 secondes pour réagir. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Bon, c'est une excellente nouvelle. C'est bien. On n'a plus qu'à fermer les associations. Voilà, ce sera. On va pouvoir partir en vacances. Merci, grâce à lui. Ce sera le mot de la fin. Merci Daniel Mérian, merci Marilyn Baldec, merci Anne-Cécile Maillefer, merci à tous et à toutes de nous avoir appelés. C'est donc la fin de ce téléphone sonne. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Thomas Lehétet qui guettait vos mails ce soir, à la technique, Julien Dumont, Loïc Frapsos, Tristan Gratalon. Merci aussi aux standardistes de l'émission.